Est-ce que quelqu'un est dans la joie de se retrouver ici? Est-ce que vous êtes dans la joie d'être dans la maison de votre père, dans la maison de votre papa? Amen. Un papa très, 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 très responsable. Alléluia. Qui sait prendre soin de nous, qui sait nous garder, qui sait nous protéger. C'est sous ses ailes que nous avons la sécurité qu'il faut. Amen, amen. Et nous allons encore partager la parole de Dieu. Amen. Que Dieu soit béni. Il est très réceptif. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 1, le verset 6. Nous saluons tous ceux-là qui nous suivent en ligne. Si vous êtes à Salongo, venez à l'église. Si vous êtes à Salongo, venez à l'église. Si vous êtes très loin, c'est bon, c'est pas grave. Mais si vous êtes dans le parage, venez à la maison de Dieu. Deutéronome chapitre 1, le verset 6, la Bible dit ceci. Deutéronome 1, 6, la Bible dit ceci. L'Éternel notre Dieu nous a parlé à Horeb en disant, vous avez assez demeuré dans cette montagne. Vous avez assez demeuré dans cette montagne. Nous lisons également Psaume chapitre 26, le verset 8, pardon. Je peux voir ceux qui ont leur Bible. Je vois, il y a beaucoup de spectateurs qui me regardent. Qui ont leur Bible avec eux? Qui ont leur Bible? Qui est venu à l'église avec sa Bible? Bien aimé, maintenant, admettons que le critère pour aller au ciel, c'était la Bible. Amen, amen. Comment ça te gêne de te promener avec ta Bible? Comment tu n'as pas de Bible, mais tu as un téléphone, un bon téléphone, des derniers cris, mais tu n'as pas de Bible? C'est honteux, mon frère. C'est honteux, ma soeur. Comment tu ne peux pas avoir une Bible? Comment tu ne peux pas avoir une Bible? Hein? C'est comme un étudiant qui n'a pas de syllabus, qui n'a pas de notes. C'est compliqué. Alléluia. On est en train de lire, d'autres nous regardent comme ça. Non. Il faut venir avec sa Bible. Venir à l'église avec elle. Même si on va t'aider derrière avec l'écran, mais viens avec ta Bible. Comme ça, à la maison, tu as le temps de lire. Qui a un bloc-notes? Un bloc-notes avec quoi écrire? Ok. Apparemment, il y a plus de gens qui ont des bloc-notes que de gens qui ont des Bibles. Bon, c'est bien, il faut écrire. Il faut écrire. Écrivez et puis ayez vos Bibles. Amen, amen. À la maison, vous allez prendre un temps de revoir, de réécouter, de relire. Et ça va pouvoir vous aider à mieux assimiler. Quand on parle de la méditation, le mot hébreu qui parle de la méditation, c'est le même mot qu'on utilise quand on parle de ruminer. Amen, amen. Celui qui médite, c'est comme quelqu'un qui a mangé quelque chose et à un moment donné, il ressort et il commence à le mâcher encore. Et nous sommes des brebis. Le Seigneur nous compare comme des brebis. Amen, amen. Une brebis, c'est un ruminant. Il rumine. Il faut avoir un temps où tu t'assieds. Tu es en train de ressasser tout ce que tu as écouté. Alors, quand tu as encore écrit, c'est encore bien. Alléluia. Que Dieu nous aide. Dieu nous aide. Psaume 26, 8. Psaume 26, 8, la Bible dit ceci. Psaume 26, 8, la Bible dit ceci. Éternel, j'aime les séjours de ta maison, les lieux où ta gloire fait quoi? Habite. Actes chapitre 2, verset 46. Actes chapitre 2, verset 46, un texte qu'on a exploité le dimanche passé. La Bible dit, ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans le maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Le dernier passage qu'on va lire, les autres, ça sera peut-être pendant le message. Nous sommes dans Luc chapitre 19, verset 45 au verset 46. La Bible dit ceci, Luc 19, 45 à 46. La parole de Dieu dit, il entra dans le temple. Là, on nous parle de Jésus. Il entra dans le temple. Excusez-moi. Il entra dans le temple et il s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Dites avec moi, ceux qui vendaient. Il leur disant, il est écrit, ma maison sera
une maison de quoi? De prière, mais vous en faites quoi? Une caverne des voleurs. Bien aimé, nous sommes encore en train de parler de l'amour de la maison de Dieu. Le Seigneur nous veut avoir cette mentalité à aimer sa maison. Nous avons l'obligation en tant qu'enfants de Dieu, parce que comme nous l'avions dit, la vie chrétienne est certes à une dimension une dimension solitaire où il faut obéir seul. Seul tu dois lire la parole de Dieu aussi, seul tu dois prier, tout ça. Mais la vie chrétienne est surtout une vie communautaire, où le Seigneur nous appelle à vivre en communauté. Dieu nous a placés dans une famille qu'on appelle Église. L'Église, c'est la famille, c'est la maison de Dieu. Et un enfant de Dieu qui veut grandir, qui veut évoluer, doit faire partie d'une Église. Un enfant de Dieu qui veut évoluer doit être fréquent, présent aux réunions de l'église. Vous ne pouvez pas dire que je vais évoluer, je vais aller de l'avant, si vous n'avez pas cette habitude de venir à l'église. C'est Jésus qui a établi l'église. Il a dit dans sa parole, je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Et nous avons montré comment est-ce que la maison de Dieu dans l'Ancien Testament représentait les temples. Et dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous parlons de la maison de Dieu, nous-mêmes, nous sommes les temples de Dieu. Et au-delà de la dimension de toi, la dimension de moi, la dimension de nous, il y a aussi cette dimension de la communauté, l'Église qui représente la maison, les temples de Dieu. Amen, amen. Nous avons montré comment est-ce qu'il y a eu des personnes comme Anne, qui au travers de leur fidélité au temple de Dieu, ont expérimenté la visitation, ont vu Jésus. Nous avons vu comment est-ce qu'un homme comme Siméon, qui a été poussé par l'Esprit vers la maison de Dieu. Nous avons dit que le Saint-Esprit te poussera toujours à la maison de Dieu. Et l'esprit du diable t'empêchera toujours, te découragera toujours afin que tu ne viennes pas à la maison de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? La maison de Dieu, nous avons dit, c'est un lieu de rencontre entre la promesse et l'accomplissement. La maison de Dieu, c'est un lieu de la visitation. Nous avons dit également qu'à la maison de Dieu, dans les synagogues de l'époque, Jésus enseignait, c'est un lieu d'enseignement où nous venons pour être enseignés. Mais nous avons également dit que la maison de Dieu était un lieu où Dieu opérait de miracles, où Dieu guérissait. Et permettez-moi aujourd'hui qu'on revienne un peu par rapport à cet aspect où le temple représente un endroit de prière, un endroit où les enfants de Dieu voient la main de Dieu au travers de la prière. Et ça, c'est le Seigneur Jésus qui insiste sur ce point-là, que nous avons lu dans Luc. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dans le temple où le Seigneur venait pour enseigner, il y avait parfois beaucoup de bruit. Vous savez, à l'époque, le sacrifice était important pour qu'il y ait culte. Toute personne devait venir avec un sacrifice pour son péché, offrir le sacrifice, et le souverain, le sacrificateur devait examiner le sacrifice. Et ceux-là qui habitaient loin étaient obligés de venir avec la monnaie, de venir avec leur pièce de monnaie et acheter l'agneau, ou bien acheter le veau, ou bien acheter l'animal pour le sacrifice dans le temple. Mais malheureusement, le temple était devenu un endroit de commerce, un endroit de voleurs, au lieu que le temple reste un endroit de prière. Et Jésus était obligé, il a observé pendant longtemps, il a vu comment est-ce que les choses se faisaient. Il était obligé ce jour-là de se faire un fouet, de frapper, de renverser et de dire tout haut que ma maison sera appelée une maison de prière. Bien-aimés, l'église, c'est une maison de prière. Les temples de Dieu, c'est une maison de prière. Amen, amen. Alléluia. Mais lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament, vous allez vous rendre compte que les animaux, la vente des animaux, comme je viens de le dire, vous allez vous rendre compte que la vente de pigeons, vous allez vous rendre compte que même les échanges de monnaie étaient quelque chose de légal.
était quelque chose même que Moïse avait prescrit afin de faciliter la tâche à ceux qui venaient au loin. Non seulement de faciliter la tâche, mais il y avait aussi les hommes, par exemple, qui étaient obligés de payer de l'argent pour leur rançon. Il y avait aussi ce qu'on appelait l'impôt du temple. Alors l'impôt du temple, comme il devait être payé, on devait seulement utiliser la monnaie du temple. La monnaie qui était en cours dans le temple et aussi la monnaie qui était utilisée à Jérusalem. Je donne un exemple. Tu viens par exemple de la Belgique ou bien tu viens de la Suisse. Tu viens avec tes francs suisses ou bien tu viens avec tes euros. Quand tu arrives à Kinshasa, nous, par exemple, ici à Kin, bon, les gens peuvent consommer les dollars. Mais dans d'autres pays africains, par exemple, quand tu vas au Congo, en Afrique de l'Ouest ou bien en Afrique centrale, tu ne verras nulle part où des gens sont en train de appeler dollars boué au sombi. Et ça raté, et ça n'a pas un bisura. En tout cas, n'habitez pas beaucoup comme ça. Zara awam to mona mutu asomelo na dollar ba pesier. Ailleurs, ceux qui ont francs CFA, au changer ailleurs, à proyer. Et puis, bureau de change ailleurs, c'est pas comme chez nous. Hein. Chez nous, dans chaque coin de rue, il y a un petit là qui fait l'échange. Mais ailleurs, il y a des coins bien précis. Il y a des banques où vous devez aller pour changer la monnaie. Ou soit à l'aéroport même, il y a une banque qui est là, ou bien de guichet des banques où vous pouvez changer la monnaie. Ce n'est pas tout le monde qui a la monnaie comme ça. Et c'est pratiquement le même principe qu'il y avait à l'époque. Celui qui quitte par exemple Rome, qui vient à Jérusalem pour offrir, ne pouvait pas se promener avec ses animaux. Il fallait qu'il apporte l'argent de Romain. Alors, arrivé au temple, il était obligé d'échanger cet argent. Maintenant, imagine, toi, tu sais que le taux est à 225 000 pour 100 $, n'est-ce pas? 225 000 pour 100 $, c'est ça, n'est-ce pas? Alléluia, vous êtes là? Et tu arrives au temple, tu devais acheter quelque chose, mais on te dit, non, pas nabiso, 100 $ et zaradle 150 000. Nalibanda, oui, mais ici dans le temple, c'est 150 000. Maintenant, celui qui vient avec son argent va commencer à marchander. Mais pourquoi tu mets 150 000? Ailleurs, c'est 250 000. Le taux, c'est 25. C'est 22, pardon, point 5. Pourquoi ici, le taux, c'est 15? Il y avait tous ces genres de bruit-là. Et aussi, même ceux-là qui venaient avec leurs animaux, qui étaient même à Jérusalem, le sacrificateur devait inspecter. Pourquoi? Parce que le sacrifice ne devait pas avoir de défauts. Le sacrifice ne devait pas avoir de tâches. Alors le sacrificateur devait inspecter, regarder. Non, cet animal ici, on ne peut pas le sacrifier. Pourquoi? Parce qu'il y a un défaut. Mais malheureusement encore, frères et sœurs, le souverain sacrificateur à l'époque, c'est lui qui contrôlait tout ce qui s'est passé dans les temples. Tous ces commerces-là, c'est lui qui le contrôlait. Alors imagine, yo oana katia temple, ozana ba meme, batumsu bazana ba meme. Soza mute mamabe osani. Et c'est faisait que les gens venaient avec leurs meme pour offrir, on refusait. Et pourtant c'était de bons meme pour offrir. Pourquoi? Parce qu'eux voulaient vendre leurs meme là. Et ils les vendaient à un prix très élevé. Et il s'est passé que au lieu que l'église, les temples, soient un endroit où les gens viennent pour prier, les temples étaient devenus un endroit où il y avait beaucoup de bruit. Au monde ka wenze zalara, makele la wenze, koto batu bazo discuter, bazo marchander. De l'autre côté, les gens sont en train de se disputer. Oyibi ngambongo, bono bozara bepona nini, makamwezo exagéré, kuna batu ba solo la makasi. Et les gens qui devaient prier étaient parfois distraits. Les gens qui devaient prier, parfois, ne le faisaient plus. Pourquoi? Parce que l'église a changé, a perdu son essence. Au lieu d'être une maison de prière, l'église était devenue ces cavernes de voleurs. Bien aimés dans le Seigneur, à cette époque-là, les bêlements de bœufs, le roucoulement de pigeons, les exclamations des négociants avaient remplacé le chant de louange, le cri des prières
et les acclamations des célébrations. Les temples avaient perdu sa raison d'être. La maison de prière était devenue une caverne de voleurs, un endroit où les voleurs viennent pour se cacher. Bien-aimé, l'église n'est pas un endroit où on vient se cacher avec ses problèmes, avec ses péchés. Non, l'église c'est un endroit où on vient pour être transformé. L'église n'est pas un endroit où vous venez pour chercher chéri, comme disent les Ivoiriens. L'église n'est pas un endroit où on vient pour chercher chéri. L'église, c'est un endroit où on vient d'abord pour chercher Dieu. Et quand tu cherches Dieu, Dieu peut permettre aussi qu'à l'église, tu trouves chéri. Mais si toi, tu viens à l'église parce que tu es une fille, et tu te dis, peut-être que je vais trouver un frère là-bas. Je suis un homme, peut-être que je vais trouver... Je suis un homme, pardon, peut-être je vais trouver une fille. Tu es une fille, peut-être je vais trouver un homme. Qui t'a dit que tout celui qui vient à l'église est un enfant de Dieu? Vraiment. Qui t'a dit que tout celui qui vient à l'église est né de nouveau? Qui t'a dit que tout celui qui vient prier avec nous est vraiment enfant de Dieu? Il ne faut jamais commettre cette erreur. On vient d'abord à l'église pour prier. Jésus a fait le relais de ce passage de Ésaïe chapitre 56, le verset 7. Jésus présente Ésaïe 56, verset 7. La Bible dit ceci, on va le voir. Ésaïe 56, verset 7. La Bible dit, « Je les amènerai sur ma montagne sainte. Et je le réjouirai dans ma maison de prière. » Bien-aimé, l'église est une maison de prière. L'église est un endroit de réjouissance. Amen, amen. Alléluia. Tu peux venir ici chaos, tu ne sortiras pas chaos, tu sortiras ok. Tu peux venir triste, tu ne sortiras pas triste, tu sortiras rempli de joie. Tu peux venir malade, tu ne sortiras pas malade, tu sortiras guéri. Tu peux venir avec des problèmes. Il y a Dieu en ces lieux. Ce n'est pas la maison d'un homme, c'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. C'est la maison de Dieu. Il dit, leur holocauste et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel. Alléluia. Je prie Dieu que tout le sacrifice que tu viens lui offrir en ces lieux, que ces sacrifices soient agréés. Je prie Dieu que les holocaustes que tu offres à Dieu en ces lieux, que cela soit agréé. Amen, amen. Il ajoute, il dit, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tout le peuple. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. Dis avec moi, maison de prière. Oh, dis avec moi, maison de prière. L'église doit prier. À l'église, on prie. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? À l'église, on prie. Ah, vraiment, cette église, il y a beaucoup de programmes. On vient déjà de notre programme. Et puis encore un autre programme. On vient d'une prière. Et puis encore une prière. Bien aimé, je n'ai jamais vu dans la Bible quelqu'un qui a fait une overdose de prière. Overdose à prière, ils ont arrêté. On dit tout excès nuit, mais je ne pense pas que l'excès de la prière peut nuire. La prière. La prière. Celui qui investit dans la prière, il investit sur un terrain qui va toujours le rapporter. Amen, amen. C'est lui qui sait prier, il sait que Dieu est capable d'opérer quelque chose. Tu peux avoir prié pour un sujet aujourd'hui, même si tu n'obtiens pas l'exaucement aujourd'hui. Ah, bien aimé, même après 1 mois, même après 5 ans, Dieu va te rappeler. Tu vois là, c'est parce que tu avais prié ces jours-là qu'aujourd'hui je t'exauce. Il faut apprendre à prier. Nous avons beaucoup de sujets de prière. Il y a certains qui luttent encore contre certains péchés. Quand tu viens à l'église, prie. Dieu va te délivrer. Il y a certains dans la vie qui ont l'impression qu'ils n'avancent pas. Eux-mêmes, ils le disent. Pasteur, ma vie n'a pas évolué. Maman, moi, je ne peux rien faire pour toi. Jésus seul peut tout faire pour toi. Amen, amen. Viens prier, viens chercher sa face. Viens répandre ton cœur devant sa présence. Sa maison est une maison de prière. Ne perdons pas l'essentiel. L'église, on vient d'abord pour prier. Dieu peut faire grâce qu'à l'église, qu'on trouve des frères, qu'on trouve des sœurs, qu'on trouve un travail. Dieu peut faire grâce qu'à l'église, qu'on familiarise avec des frères et sœurs. C'est ce qui est encouragé. Mais n'oublions pas, l'église, on vient d'abord pour prier.
c'est la maison de prière. Je parle à quelqu'un. Alors, nous allons voir dans la vie de 3 personnes. On va prendre 3 exemples principalement de personnes qui ont vu la main de Dieu simplement parce qu'ils sont venus à l'église ou bien simplement parce qu'ils se sont retrouvés à l'église. Dieu a opéré quelque chose. Et je prie Dieu que ces exemples, comme la Bible dit, ces choses soient écrites pour nous servir d'exemple, que ces exemples soient des vécus pour chacun de nous. Le premier personnage dont nous parlerons, c'est Anne. On va parler de 3 personnages principalement, mais le premier personnage, c'est Anne, maman Anne, la maman de Samuel. Cette semaine, on a été béni par un de bien-aimés qui a abordé cet aspect, et on va encore revenir là-dessus. On nous parle de Anne. Lisons, c'est quand même une longue lecture, mais je pense qu'elle est importante. On va prendre juste quelques versets. 1 Samuel chapitre 1. Voyons 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit ceci. 1 Samuel chapitre 1. La Bible dit, je vais commenter plus, nous allons évoluer avec la lecture. Hein. Soyez simplement attentifs ou attentives. Plus on va évoluer, plus je vais commenter. La Bible dit ceci. Il y avait un homme de Ramathaïm, Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils de Liu, fils de Tohu, fils de Tsouf Éphrasien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Voici le problème de Anne. Le verset 3, la Bible dit, chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir de sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Amen, amen. On nous présente une femme qui s'appelait Anne. Vous verrez, à chaque fois lorsqu'on parle, on commence d'abord par parler de Anne et puis Pénina. Donc, on peut supposer qu'avant que ces sacrificateurs Elkana puissent avoir Pénina, certainement sa première femme, c'était Anne. Et avec le temps, il s'est rendu compte peut-être que Anne n'avait pas d'enfant. Et puis, il a pris une 2e femme. La 2e femme, quand elle vient, comme toutes les chisas, quand elles viennent, donc elle te montre vraiment que toi, tu n'es rien. Que c'est elle qui a la capacité de production et de reproduction. Que toi, tu ne fais que manger, tu ne donnes rien. Il n'y a pas d'enfant. Mais ce que j'aime avec Anne, elle avait un problème. Mais malgré son problème, chaque année, elle allait au temple pour chercher la face de Dieu. Chaque année, il y avait des rencontres où tous les Juifs se retrouvaient, où elle allait pour chercher la face de Dieu. Bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, continue de prier chaque année. Dans cette église, chaque année, nous avons Yanolanga. Même si dans Yanolanga de l'année passée, tu n'as pas vu la main de Dieu, continue de venir chaque année. Bien aimé, dans cette église, il arrive des fois, chaque mois, nous avons de programmes de prière. Il arrive des fois que chaque semaine, le dimanche, nous sommes là pour prier. J'aimerais t'encourager. Continue de venir, continue de venir. Il y a un jour qui sera un jour différent, pas comme tous les autres jours. Si tous les autres jours, tu quittais les temples avec des larmes de Pénina, à cause de Pénina, il y aura un jour où tu quitteras les temples avec un chant d'allégresse, avec un cri de joie, parce que l'Éternel t'aurait visité. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne te fatigue pas. J'aimerais te dire, ne te fatigue pas. Imagine que Anne se dise, aujourd'hui je ne vais pas venir à l'église. De toutes les manières, j'ai beaucoup de problèmes. Les gens pensent que quand ils ont beaucoup de problèmes, c'est alors qu'ils doivent rester à la maison. C'est faux, c'est la mentalité du diable. Comment tu as de problèmes et tu restes à la maison? Qui t'a dit que dans ta maison, les problèmes vont se résoudre comme ça? Non, il faut venir dans la maison de Dieu. C'est dans la présence de Dieu que nous trouvons la solution à nos plus grands problèmes. Anne était stérile. Anne avait une rivale. La Bible dit qu'il l'a mortifiée. Mais Anne, chaque année, elle allait au temple pour offrir.
Chaque année, elle montait dans la présence de Dieu. Chaque année, elle était là. Bien-aimé, que tes problèmes ne te perturbent pas par rapport à ton programme de prière. Que tes soucis, vous savez, parfois quand on a des soucis, on se décourage. Ah, n'a qu'une des sous-églises. Maman, on peut changer. N'a qu'une des sous-ndeko, yaka lisusu. Maman, on peut évoluer. N'a qu'une des lisusu, ndeko nanga, yaka lisusu. Chaque année, Anne montait dans le temps. Et le verset 7, j'aime le verset 7. On va surtout apprendre le verset 7. La Bible dit, toutes les années, il en était ainsi. Chaque année, Anne montait à la montagne de l'Éternel. Pénina la mortifiait de la même manière. Alors, elle pleurait et ne mangeait point. Toutes les années, il était ainsi. Bien aimé, il peut arriver que des choses qui ont toujours été ainsi toutes les années, qu'il y a quand même une année où ça va changer. Au talipena na répertoire à vie, tu regardes ta vie, tu te rends compte que toutes les années, cette histoire a toujours été ainsi. Bien aimé, il y a une année où les choses peuvent changer. Il y a une année où Dieu va te visiter. Il y a une année où Dieu va te faire du bien. Il y a une année où Dieu va consoler ton cœur. Il y a une année où Dieu va essuyer tes larmes. Il y a une année où cette année-là, tu ne pleureras pas par rapport à des larmes de tristesse, mais tu pleureras par rapport à des larmes de joie. Tu seras tellement rempli de joie. Koko lobate ole laka, ole laka. Bon, tu nous ole la dina, ole les sengo. Chaque année, Pénina l'a mortifié. Mais Anne ne s'est pas lassée pour monter dans la présence de Dieu. Non seulement ça, Pénina savait, elle connaissait le jeu. Elle se disait, oh yo, c'est la maram na osale. Na bonyo kolega. Kakulata. Yo ebi ko melisa mwana. Yo so osu pangusa mwana. Wana Pénina osokola basani, ezaka bon na ba jeton. Au Pena, Cédric Pena, tu as commis ça l'sanité. Ah, ça Pena moi na sogola quand même. Mais batumsu ba ebite ko sogola basanya Cédric so ezarandenge nini. Anwana ye maya misuka kazole la kaka. Même quand son mari vient la consoler, oh, est-ce que je ne vaux pas pour toi plus que plusieurs fils? Non, le problème ce n'est pas toi, le problème est que moi là, je dois avoir un enfant. Ces ventres ici là doivent porter un enfant. Moi je dois allaiter un enfant. On doit m'appeler maman, c'est ça mon problème. Mon problème c'est pas toi. Bien aimé dans le Seigneur, le vrai qui connaît le problème de ta vie c'est toi-même. Et aucun homme n'apportera une solution. Toi-même tu sais que les hommes ont essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais la solution n'a pas été trouvée. Viens dans la maison de Dieu, repends tes larmes. Vous savez, Anne, à un moment donné, on a l'impression comme si elle ne pleurait plus devant Pénina. Elle a compris qu'elle doit prendre ses pleurs, qu'elle doit la transposer devant Dieu. Bien aimé, plus tu pleures devant Pénina, plus elle va continuer à te mortifier. Mais quand tu as appris à pleurer devant Dieu, même si elle te mortifie, et ça le seul l'autre, Dieu va te faire du bien. Arrêtons de tomber dans le jeu de nos ennemis. Arrêtons de tomber dans le piège de nos ennemis. Ils veulent que tu te lamentes. Tant on fait da bouwana. Ba on se va se pela. Ita ana mawa. Omunyete. Bon c'est quoi? Quand tu es là toute triste. Ils vont continuer à faire des choses afin que tu restes encore triste. Mais c'est lui qui a compris. Je prends seulement mes pleurs. Au lieu de pleurer devant Pénina, Asekanga. Vous savez, les gens méchants sont très méchants. Ah, oh, les lascaux, c'est quoi? Ah, ça, là, en cours. Ah, ça, là, vraiment, en cours. Sciemment, pour les là, pour ça, à mon amère, monsieur qui t'a le ça lui fait du bien. C'est un sorcier. C'est ça, les sorciers, n'est-ce pas? Les Péninas sont des sorcières. Ce sont des sorcières. Ce sont des personnes qui se réjouissent en te voyant malheureuse. C'est ça les Péninas. Elle, ça lui fait du bien. Quand toi tu pleures, quand toi tu te lamentes, quand toi tu t'inquiètes, oh, elle est joyeuse. Bien aimé, on ne tombera plus dans le piège de Pénina. Je ne tomberai plus dans le piège de Pénina. Je ne tomberai plus dans le piège de Pénina. Je ne tomberai plus dans le piège de Pénina. Pénina, na l'atelier Antibal. Antibal nanga, désormais, ma misu nanga, et ça devant présence en Zambie. Je vais pleurer devant Dieu, car je sais que lui seul a la solution. Cette histoire va changer.
Aucun homme ne comprendra ta douleur. Au lieu de pleurer tout le temps devant les gens, va, pleure devant Dieu, comme l'a fait Anne. À un moment donné, elle a arrêté de pleurer devant les gens. Elle s'est tournée vers l'Éternel. Le verset 10. Le verset 9, à partir du verset 9, la Bible dit, Anne s'éleva après qu'on eut mangé et bu à Siloé. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes. Oh mon Dieu, elle qui avait l'habitude de pleurer devant Pénina, de pleurer devant les gens, pourquoi? Parce qu'elle l'a mortifié. Elle a appris maintenant à verser ses larmes devant Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, pendant Yanolanga, apprends à verser tes larmes devant Dieu. Apprends à verser tes larmes devant Dieu. Si tu vas pleurer devant Dieu, pleure. Devant Dieu, on ne fait pas le fort. Si tu fais le fort, tu vas rester dans ce problème. Parfois même, les mots manquent. C'est simplement de larmes qui s'expriment. Seigneur. Eh Jésus. Ça m'a rolé la nangate. Aujourd'hui, paquet papier mouchoir, il y a le bossu ici, le bois qui n'y se ton dynama. Comme si ça ne suffisait pas, n'ami baki sami. Ah Jésus, eh Zambé nanga. Seigneur, est-ce que tu me vois ou pas? Eh Zambé. Eh. Ma misuka ezole la kaka. Eh kitaka. Aussi si deux paquets, aussi si trois paquets. Eso kitaka. Eso kitaka. Parce que j'ai appris. Arrêtez de pleurer devant les hommes. Je vais faire le fort. Désormais, ils ne m'auront plus. Je préfère pleurer devant Dieu. La Bible dit, verset 10, et l'amertume dans l'âme, elle pria à l'Éternel et versa de pleurs. Waouh! Versa de pleurs. Versa de pleurs. Comme si ça ne suffisait pas. Le verset 11. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tout le jour de ma vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Le verset 12. Comme elle restait longtemps en prière devant Dieu, Élie observa sa bouche. Elle restait longtemps en prière devant Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a des solutions qui sont trouvées après un long moment de prière devant Dieu. Parfois, tu pries pour des choses, 5 minutes, tu as arrêté de prier. 10 minutes, tu as arrêté de prier. Mais il y a des choses qui vont te demander 1 heure, 2 heures, 7 jours, comme on le fera la semaine prochaine, où tu es resté longtemps devant Dieu. Tu restes longtemps devant Dieu. Elle qui pleurait pendant longtemps, depuis plusieurs années, elle a appris maintenant à verser son cœur devant Dieu. J'aime une chose, la Bible dit ceci. Au verset 13, Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer ses larmes. Mais on n'entendait point sa voix. Élie parla qu'elle était ivre. J'aimerais dire à quelqu'un, il va arriver que les gens ne vont pas te comprendre. Oui. Vous savez, certaines manières de rechercher Dieu, il va arriver que les gens ne te comprennent pas. Ils disent que tu es ivre. Ils diront que tu es fou. Mais est-ce que tu as vraiment besoin de prier autant? Je vous ai partagé l'histoire de un de mes oncles qui me disait, mais Willy assemble la rebelle, ma béni na sala, est-ce que boma mutu ou assemble la rebelle? Ndekonanga, elle comme boma mutu te. Tu y es ba défi. S'il faut que je reste pendant 1 heure, je dis Seigneur, s'il te plaît, fais grâce, je veux rester. Et nous autres là, sans la prière, mawa plein. Ndekonanga, si tu es de ceux-là comme moi, sans la prière, mawa plein. Ah, prie encore et prie encore. Si seulement on arrête de prier, baza tala.
Je faisais l'évangélisation hier avec de bien-aimés de Libertad. Je leur ai dit, au monde Avenue, année passée, il y a 10 bibembe. Une avenue quelque part ici. Bajen, Bakoufa. Bakoufaka. Des sorciers. Je ne dis pas que la mort est naturelle, on peut mourir. Mais il y a certaines morts, quand tu regardes, tu dis, non. Il faut se méfier des Français. Hein. Moi, les Français ne m'intimident pas parce qu'il y a des sorciers qui parlent français. Maintenant, toi là, tu ne veux pas prier. Au Miningita. Parce que sur Tali Babilo, quoi, na nyonso. Nego, attaque au traité, na libo, mana, sambela trop. Je vais prier car je sais que c'est la prière qui me garde, qui me protège. Qui sait si tes moqueries sont des intimidations du diable? C'est que le diable peut t'intimider aussi. Il te dit, yo po sambela bele po anini. Pour décourager au sambela te. Nako sambela. Je veux prier encore. Quelqu'un nous a dit un jour, yango ba wili kuna na salongo bazo sambela bele balukaka nini yango epesa biso lupangu yango sala église na biso soko yo monika église oka basa jeune boye ba sala makambo ebele. C'est la prière, on va encore prier. Toko sambela so boy mtaliyo ata tonto kuma mibangi 80 ans marabasha na simi nzete maombi ne tombera jamais. On va prier le Seigneur. Amen, amen. Et un jour, la Bible dit, on va sauter, la Bible dit au verset 20. La Bible dit au verset 20, 1 Samuel chapitre 1, le verset 20. À partir du verset 19 déjà, la Bible dit, ils s'élevèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel, et s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Elkana connut Anne, sa femme, et l'Éternel se souvint d'elle. Bien-aimé, il y a un jour où l'Éternel va se souvenir de toi. Il y a un jour où le Seigneur va se souvenir de toi. Ils ont prié, mais après avoir prié, ils ont fait ce qu'il fallait faire pour que la prière se réalise. Tu pries pour le travail, va chercher le travail. Tu pries pour les affaires, mène les affaires. Tu pries pour les études, étudie. La prière ne doit pas remplacer le travail. Non. On a des gens qui prient beaucoup. Tu pries, oui, mais tu cherches aussi des formations. Il y a la part de Dieu, il y a aussi ta part. Ils ont prié, après ils ont fait leur part. Et la Bible dit le verset 20. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte. Elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel. Car, dit-elle, je l'ai demandé à Dieu. Je m'aurais dit à quelqu'un, ton Samuel arrive. Ton exaucement arrive. Et ton exaucement arrive. Ton Samuel arrive. Quelque chose que tu vas regarder, tu diras, ça, je l'ai demandé à Dieu. Je ne l'ai pas obtenu par moi-même. Ça, là, je l'ai demandé à Dieu. Tu auras ton Samuel. Je ne sais pas. C'est quoi ton Samuel? Est-ce un travail? Est-ce la stabilité de ton couple? Est-ce la promotion de tes affaires? Tu auras ton Samuel. Tu auras ton Samuel. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Deuxième personnage qu'on va aborder aujourd'hui, à part maman Anne, c'est l'homme à la main sèche. Matthieu chapitre 12, le verset 9 au verset 13. L'homme à la main sèche. La Bible dit ceci. Matthieu 12, 9 à 13. Matthieu 12, 9 à 13. La Bible dit ceci. Étant parti de là, on parle de Jésus, qui avait de débat avec le pharisien. Parce que pour eux, il fallait respecter le sabbat d'une certaine manière. Il ne fallait plus faire certaines choses pendant le sabbat. Et la suite, la Bible dit, étant parti de là, Jésus entra dans la synagogue. Et voici, il s'y trouvait un homme qui avait une main sèche. Ils demandèrent à Jésus, est-il permis, ça c'est les pharisiens qui demandent à Jésus, est-il permis de faire une guérison le jour de sabbat?
c'était afin de pouvoir l'accuser. Il a répondu, lesquels d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse le jour du sabbat, ne la saisira pas pour l'en retirer? Le verset 12. Combien un homme ne vaut-il pas plus qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors, il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit, et étant devenue saine, elle devint saine comme l'autre. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Jésus avait un débat avec le pharisien, comme je viens de le dire. Et dans ce débat-là, le pharisien disait qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire le jour du sabbat. Parce qu'il s'est plaigné du fait que Jésus guérissait de malades le jour du sabbat. Jésus guérissait de malades comme nous les dimanches, le jour du sabbat. Il faisait beaucoup de choses. Eux, ils se disaient, non, ça c'est un jour du repos. Alors Jésus leur pose la question, il demande, parmi vous, s'il y a quelqu'un qui fait tomber sa brebis, est-ce qu'il ne va-t-il pas venir prendre sa brebis parce que c'est le sabbat? Il dit, mais ces hommes ici, ils sont plus que le sabbat. Ils sont, plus importants que les brebis. Alors Jésus, pour leur démontrer que ce qu'il disait était vrai, a fait quoi? Il a guéri un homme qui était dans la synagogue avec sa main qui était sèche. Il avait un problème de main, avec une main sèche. Qu'est-ce que je veux dire par là? Cet homme avec la main sèche était souvent à la synagogue. Il venait souvent à la synagogue. Mais ce jour-là était un jour particulier. Pourquoi? Parce que le Seigneur voulait prouver, le Seigneur voulait démontrer que son message, le Seigneur voulait démontrer son message avec de preuves. Car pour le pharisien, on ne pouvait opérer un miracle le jour du sabbat. C'était interdit. Bien-aimés, il y a un jour où le Seigneur viendra pour démontrer au monde incrédule, qu'il guérit les malades. Et c'est toi qu'il choisira. Il y a un jour où il faudra démontrer au monde qu'il est capable de donner les enfants. Et c'est toi qu'il choisira. Cet homme était malade. Il venait au temple souvent. Mais il était tout le temps avec sa maladie. Mais ces jours-là, Jésus voulait démontrer l'authenticité de son message. Il voulait démontrer que ce qu'il disait était correct. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il l'applique en guérissant un malade. Et notre monde d'aujourd'hui, suivez-moi bien, beaucoup de personnes sont incrédules, comme des pharisiens de l'époque. Beaucoup de personnes ne croient pas en la parole de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu fait? Il opère de miracles afin de lier son message à l'action du message, afin de démontrer que ce qu'il dit est vrai. Les gens ne croient pas qu'on peut obtenir un mariage à 50 ans. Les gens ne croient pas qu'on peut avoir un enfant à 50 ans. Il y a un jour, alors que toi tu viendras pour prier un dimanche ou la semaine, le Seigneur te choisira toi, afin de montrer au monde qu'il est possible qu'une femme à 50 ans puisse se marier, puisse avoir des enfants, qui doit être un témoignage. Il est possible, il va le faire encore. Le Seigneur va démontrer aux gens qu'il est le Dieu qui donne le travail. Alors que pour certains disent, oh, le travail, il faut simplement écrire un CV. Et puis envoyer là-bas. Combien ont écrit des CV mais n'ont pas reçu le travail? Le Seigneur voudra que le monde sache qu'il est le Dieu qui donne le travail. Et c'est toi qu'il choisira, afin d'être ce témoignage-là. Tu seras une pièce à conviction pour Jésus. Je dirais à quelqu'un, tu seras un matériel didactique. Ou lorsque les gens regardent, disent, ah, Makamo Baloba, ils appellent à solo. Le Seigneur a dit, si vous ne croyez pas à mes paroles, croyez-moi à ses œuvres, à mes œuvres. Tu es celui qui l'a choisi afin de manifester ces œuvres-là, afin de manifester ses œuvres. Les gens ne croient pas à sa parole, mais ils croient parfois à ses œuvres. Et Dieu te choisira pour montrer ses œuvres. Viens seulement à l'église. Comme cet homme qui avait la main sèche, viens seulement à l'église. Cherche la présence de Dieu. Ne t'absente pas. Ces jours-là aussi, ça sera un jour particulier pour toi. Où Dieu va te localiser. Où Dieu va te visiter. Où c'est par toi que le témoignage va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia.
Deuxième personne, c'est le boiteux du temple. Troisième, excusez-moi. Troisième personne, c'est le boiteux du temple. Merci parce que vous suivez, merci. Acte chapitre 3, le verset 1 à 8. Troisième personnage, le boiteux du temple. La parole de Dieu me dit ceci. Il y avait un homme qui était boiteux au temple. Je vais expliquer certaines choses, mais allons-y doucement. On va arrêter bientôt. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. Et à l'heure de la prière, c'était la 9e heure. À l'heure de la prière, ils montaient ensemble. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte appelée la Belle, pour qu'il demandât l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Bien-aimés, je ne sais pas pourquoi cela revient dans tout le passage qu'on aborde. Vous savez, il y a un jour qui sera un jour différent pour toi. Cet homme-là, le boiteux du temple, il était là tout le jour. Il avait plus de 40 ans. Tous les jours, il venait au temple. Mais il y a eu un jour qui a effacé les douleurs de tout le jour. Je me redire à quelqu'un, il y a un jour qui effacera les douleurs de tous les autres jours. Il y a un jour, comme disait Papa Dalo, est-ce que yo yeba? Il y a un jour où Dieu va te faire du bien, Dieu va te faire rire. Tu ne sais pas ce jour, alors sois seulement là. Dans ce texte, il ne s'agit pas de Jésus, mais il s'agit des serviteurs de Jésus. J'aimerais déjà parler aux serviteurs de Jésus que vous êtes, que nous sommes. Nous portons quelque chose. Le fait que toi tu viens à l'église, tu ne sais pas qu'est-ce que tu portes. Tu portes quelque chose, tu portes la présence de Dieu. Tu portes la présence de Jésus. Ce n'est pas seulement le pasteur qui peut prier pour quelqu'un, mais le fait que toi tu sois là aussi en prière. L'onction que tu libères peut affecter ceux qui sont tout autour. Alors s'il te plaît, je t'en supplie, qu'on s'en à l'église, pourtant yo zangi église, yo poso privé, biso na grâce on zama pesa yo. Et zan bato on zama sana bango alliance, on zama yo elo nyonso senga. Mais si on fait non. Quand on prie, on dit tiens ton voisin, prie pour ton voisin. Yo si fait non. Tu as privé à l'église d'une grande bénédiction. Tu prives ton frère d'une grande bénédiction. Le 2, Pierre et Jean allaient au temple. Mais ils ne savaient pas ce jour-là, pendant qu'ils montaient, ils allaient rencontrer un homme boiteux de naissance. La Bible dit qu'il était boiteux de naissance. Depuis sa naissance, il est toujours boiteux. Il n'a jamais marché. Mais ce jour-là, c'était un jour de changement. Je prie que le jour de ta visitation vienne. Que le jour de ta visitation vienne. Je prie pour nous aujourd'hui. Que cette année soit une année particulière. Tu ne finiras pas cette année sans ces témoignages que tu attends. Tu ne finiras pas cette année sans ces témoignages que tu attends. Cet homme boiteux de naissance, depuis sa naissance, il ne marchait pas. Mais cette année-là, il a commencé à marcher. Bien, mais même si le problème a duré longtemps, Dieu est capable de changer ça. Dieu est capable de changer. Ne te dis pas, banda, banda, kala. Zamarokyo suki samarambo, banda, banda, kala. Il a fait pour ce boiteux. Depuis sa naissance, il ne marchait pas. Ces jours-là, le miracle est venu pour lui. Et on l'a déposé où? À une porte qu'on appelle la Belle. Pour entrer au temple de Jérusalem, suivez-moi, il y avait beaucoup de portes. Il y avait la porte de Poisson, il y avait la porte d'Ephraïm, il y avait aussi une porte qu'on appelait la Belle. Et beaucoup de boiteux avaient l'habitude de s'asseoir à la porte qu'on appelait la Belle. Pourquoi? Parce que cette porte-là, la Belle, c'était aussi la porte qui donnait accès à ce qu'on appelait le parvis des femmes. À l'époque, ce n'est pas comme chez nous ici, on séparait des hommes et des femmes. Les hommes se mettaient à part, les femmes se mettaient à part. Quand on entrait au temple, il y avait un endroit qu'on appelait le parvis de femmes. Mais ces jours-là, parce que le boiteux aimait s'asseoir à la porte qu'on appelle la Belle, parce qu'il y avait beaucoup de femmes. Les mamans donnent facilement. Amen les mamans. Que Dieu vous bénisse. Les mamans libèrent facilement. Alors le boiteux avait l'habitude de s'asseoir là, à la Belle. La porte qu'on appelle la Belle. Parce qu'il savait que
la compassion de femmes, elles vont facilement donner. Elles vont facilement donner. Mais ces jours-là, ce n'étaient pas de femmes qui sont passées. C'était des hommes qui sont passés. Et c'était des hommes et des hommes particuliers. Je me redire à quelqu'un, il y a un jour qui sera pour toi un jour particulier. Les jours de ton miracle, il va arriver que le Seigneur t'envoie de personnes qui parfois n'ont pas toujours l'habitude de venir. Que le Seigneur t'envoie de personnes qui changent un peu, bouleversent un peu ton calcul. Cet homme pouvait dire que ma mère libérera bien. Tout fait dans la belle, n'importe qu'on appelle la belle. Pourquoi? Parce que là, les mamans vont venir, vont libérer quelque chose. Mais ces jours-là, Dieu a changé les calculs de cet homme. Ce n'était pas d'abord de femmes, mais c'était des hommes qui sont entrés. Et ces hommes qui sont entrés avec quelque chose. Bien-aimé, attends-toi à ces jours où Dieu va bouleverser tes calculs. Où tu vas t'attendre à une pièce de monnaie, mais tu n'auras pas la pièce de monnaie, tu auras le miracle. Où tu vas t'attendre à ce que Dieu guérisse quelque chose qui n'est que la cause, qui n'est que les conséquences, pardon. Mais il ne va pas guérir les conséquences, il va venir toucher la cause, il va toucher les choses à l'origine. Cet homme était boiteux. Voilà pourquoi il demandait l'argent. Il ne pouvait faire aucune activité. Il demandait l'argent. Il était toujours là au temple. Il demandait. On pouvait autant lui donner, mais son vrai problème, ce n'était pas le problème d'argent, mais c'était le problème de pied, le problème des jambes. Et ces jours-là, le Seigneur a rencontré son vrai problème. Je prie le Seigneur qu'il ne touche pas le problème apparent, parce que nous n'avons pas de problème apparent. Ce qui semble être un problème, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème est ailleurs. Ces boiteux, son vrai problème, ce n'était pas être boiteux. Pardon, ce n'était pas être mendiant. Être mendiant n'est que la conséquence du fait d'être boiteux. Parce que s'il n'était pas boiteux, il allait commencer à travailler. Il ne serait pas mendiant. N'est-ce pas? Et lorsque Jésus vient guérir, il touche à la source du problème. Je prie pour quelqu'un que le Seigneur va toucher à la source. Que le Seigneur touche à la source du problème. Que le Seigneur ne résolve pas un problème apparent. Que le Seigneur touche même à l'origine. Qu'il apporte une solution qui va résoudre tout le problème. Vous savez, il y a ces genres de solutions quand Dieu fait qui résout beaucoup de problèmes en même temps. Le fait qu'il soit boiteux faisait en sorte qu'il soit mendiant. Le fait qu'il soit boiteux faisait en sorte aussi qu'il n'entre pas au temple, parce qu'il était interdit aux boiteux d'entrer au temple. Et il avait un problème qui était source de beaucoup de problèmes. Et lorsque le Seigneur est venu résoudre ce problème-là, il a résolu le nœud du problème. Il a résolu tous les autres problèmes en même temps. Que la solution que Dieu va te donner soit une solution complète, soit une solution profonde, soit une solution qui va résoudre tout. Bien-aimé, il y aura un jour où Dieu va bouleverser tes calculs. Il y aura un jour où tu sortiras de la maison de Dieu, pas comme tu étais entré. Ce qui s'est passé dans la vie de ces boiteux, dans Actes chapitre 3, la Bible dit ceci. On va relire et puis nous allons clôturer. Actes chapitre 3, le verset 1 à 8. La Bible dit ceci. Acte 3. La Bible dit ceci. Les autres passages, nous avons déjà lu. Le verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et il s'est mis à marcher. Ah, bien-aimé, tu vas marcher. Cette affaire marchera. Même si elle est restée assise pendant longtemps, elle va finir par marcher. La Bible dit ceci, écoute ces détails. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et faisant quoi? Louant Dieu. Lui qui était boiteux, mais ce jour-là, il a commencé à marcher. Non seulement à marcher, mais il marchait et il sautait. Bien aimé, ce que tu n'as pas fait hier, tu le feras.
Ce que tu n'as jamais fait hier, tu le feras. Nzamba robi qui sont tellement que et dans ma kamusu soromo nango po bando salango kota lango ka pa batute yo po salango. J'aimerais dire à quelqu'un qu'on sauter wana bando mo na batu ko sauter mais yeba bando sauter. Toi aussi tu sauteras. Non seulement tu marcheras mais tu sauteras et aussi tu loueras l'Éternel. Bien-aimé, aimons la maison de Dieu. Aimons la maison de Dieu. La maison de Dieu, c'est une maison de prière. C'est une maison de prière. Une maison où nous devons être permanents. Où nous devons venir avec assiduité, où nous devons venir avec persévérance, car il y a un jour qui sera un jour différent, où Dieu nous fera du bien. Que Dieu bénisse sa parole.